You told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person who understands all the clockwork of a romance. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est samedi aujourd'hui. Je l'ai pris tranquille ce matin. Greg n'était pas là puisqu'il est au travail. Donc du coup sa femme a flémardé. Non, en fait ce qu'il y a c'est que d'habitude le samedi je flémarde avec lui. Et lui il est sur la play. Et puis moi je bois mon café tranquillement, etc., etc. Mais là comme il n'y avait personne avec moi, je me suis dit prends du temps pour toi. Voilà. Donc du coup je me suis fait une petite séance de méditation. Ça faisait très très longtemps que j'en avais pas fait. Je prends pas le temps de le faire. Et j'ai fait mon masque aussi, le masque oculaire. Alors c'est pareil, ça je ne prends pas le temps de le faire aussi, alors que ça me fait un bien fou. Déjà de 1 ça détend. Et je sais que ça a des vertus, enfin que c'est bon pour mes migraines que je fais, mes mal de tête que je fais assez régulièrement. Mais voilà, hein, nous mamans, on se prend jamais du temps pour nous et du coup on a toujours autre chose à faire qui est plus important que soi. Et du coup voilà, ce matin je me suis dit allez, fais-le. En fait ce qui est c'est qu'à un moment je le mettais, il était sur ma table de nuit, je le faisais le soir. Mais même si je mets pas la musique, on entend le petit bruit parce que ça gonfle et ça dégonfle, ça fait des pressions en fait et ça bouge. Et ça fait un peu de bruit. Et du coup ça empêchait un peu Greg de dormir. Parce qu'on entend le bruit... je fais bien le bruit, hein. Je fais bien le bruitage. Bref, donc du coup, je me suis dit, je vais le descendre, je vais essayer de le faire dans la journée. Ce qu'il y a, c'est que dans la journée, je suis maquillée, je peux pas le faire. Parce que comme je vous l'ai dit, ça bouge, ça vient masser les points d'acupuncture, ça bouge ici, ça fait des pressions ici et tout. On a l'impression qu'on fait des petits, vous voyez, des petites papouilles là. C'est vraiment agréable, hein, mais ce qu'il y a, que quand on est maquillé, le maquillage, il se fait la malle. Donc du coup en fait il faudrait que je le fasse le matin, mais souvent le matin c'est tellement la course que je me maquille et tout, puis je me rends compte que je l'ai pas fait. Je me suis dit mince, j'aurais dû faire ça avant de me maquiller, tant pis quoi en fait. Donc là ce matin je me suis dit allez, prends-toi 10 minutes, parce que ça dure 10 minutes hein. Prends-toi 10 minutes,
Voilà, détends-toi. Donc je me suis pris 10 minutes et ça m'a fait du bien. Ça plus la méditation, voilà, je suis en forme pour la journée. Alors là je suis en train de me lancer dans la cuisine, enfin j'ai fait tout mon ménage et tout est fait, enfin je fais pas grand chose hein, samedi. Mais je suis en train de faire là les desserts de cette semaine. Cette semaine je vais faire un gros flan pâtissier pour le plus grand plaisir de Stécie, de la mousse au chocolat pour le plus grand plaisir d'Angel et une demande spéciale de Greg qui m'a demandé du riz au lait. Voilà, je vais satisfaire tous mes gourmands aujourd'hui cette semaine. Donc je vais commencer par le gros flan pâtissier, ensuite il faut aussi que je fasse les pains pita pour ce soir, parce que ce soir on fait des pitas garnis. Et je voudrais faire aussi, comme j'ai mes deux petits loulous qui viennent cet après-midi à 4h30 sûrement, enfin un peu avant, vers 4h. Je sais que, alors il y a un petit loulou, il est encore trop petit pour manger, mais le plus grand, enfin Léo, il aime bien les desserts de mamie, il aime bien les gourmandises de mamie, malgré son jeune âge. Il aime bien la cuisine de mamie déjà, ça promet, c'est bien, c'est gentil pour moi. Donc du coup j'avais envie de faire, et puis bon il n'y a pas que pour lui hein, parce qu'il y en a un qui va rentrer du travail qui va voir que j'ai fait ça, il va être super content. J'avais envie de faire un chinois, donc on va essayer de faire ça aussi. Voilà. Hop. Alors je vais commencer par le flan. Alors moi le flan je le fais avec de la pâte feuilletée, et la pâte feuilletée, surtout pour une recette comme ça, je ne m'amuse pas à la faire maison. Je la fais, en fait je pense que c'est une des seules pâtes que je ne fais pas, c'est la pâte feuilletée, je trouve ça long. Alors j'ai déjà essayé la pâte feuilletée escargot du Coco Mix. Et bon c'est vrai que là j'aurais pu faire celle-là parce que, mais je trouve que le feuilletage, voilà. Mais c'est vrai que là j'aurais pu faire celle-là parce que le feuilletage on s'en fout parce qu'il va pas vraiment lever, en fait c'est juste pour le goût, je préfère le goût de la pâte feuilletée. Hop, alors je suis en train de garnir mon moule avec la pâte feuilletée en essayant de pas la craquer avec mes ongles. C'est bien les longs ongles, hein. C'est joli, mais voilà. Quand on cuisine, ça ou quand on met des collants. Ça aussi, il faut faire gaffe. Hop. Alors, je garnis mon moule. Alors moi, je prends un haut moule comme ça pour le faire. Comme ça, on aime bien quand le flan il est bien épais. Et la recette, je vais faire la recette du Coco Mix pour le flan, mais je vais pas la faire au Coco Mix parce qu'au Coco Mix je vais faire au MCC, parce que je vais faire mon riz au lait au MCC. Donc je vais plutôt la faire à la casserole, comme ça il sera pas pris, je vais pouvoir faire mon riz au lait en même temps, le temps que... Et là pareil, la mousse au chocolat, je fais aussi la recette, quoique je pourrais peut-être faire ma recette que je fais d'habitude. Parce que j'aime bien la recette du Coco Mix parce qu'elle utilise les jaunes, les blancs et pas de jaunes. Alors que moi dans la mienne il faut des jaunes. Mais je suis en train de me dire que de toute façon dans mon flan c'est 3 œufs entiers qu'il faut. Donc j'aurai des jaunes qui serviront pas. Donc plutôt que gaspiller, je pense que je vais faire ça. Je vais faire la mousse au chocolat que je fais d'habitude. Bon allez. Ma pâte est bien mise, je la mets au frigo en attente, puis on va faire le flan. Alors, dans la recette du Coco Mix, c'est flan pâtissier, vous allez le trouver assez facilement. Vous tapez flan pâtissier, c'est la première recette, et on fait la pâte, c'est une pâte brisée. Moi, comme je vous ai dit, je l'ai utilisé de la pâte feuilletée maison, donc je passe cette étape-là, et je vais faire directement le flan. Donc ils disent 3 œufs, 135 g de sucre en poudre dans le bol du robot. Moi je vais faire directement dans un petit faitout. Alors ensuite il faut ajouter 70 g de maïzena, 15 g de sucre vanillé, 150 g de crème liquide, et puis on vient mélanger. On ajoute 600 g de lait, on mélange et on va porter ça en fait à ébullition et faire épaissir. Une fois que la crème est épaissie, on le met sur la pâte, on vient lisser plus ou moins la surface et on enfourne pour 30 minutes à 180 degrés. Là je vais nettoyer ma marmite parce que j'ai changé d'avis pour le riz au lait. Je me souviens que cette recette on l'avait pas trop aimée, mais par contre mais à chaque fois je dis que je vais, voilà, celle que l'on préfère c'est celle que je fais d'habitude, donc on va pas changer une équipe qui gagne, je vais la refaire. Je vous montre comment je fais la recette d'habitude
enfin les autres recettes, on le trouve sec ou trop compact. Nous on aime bien le riz au lait quand il est crémeux. Et je vais vous donner du coup ma petite astuce. Je rajoute des jaunes d'œufs dedans. Et du coup, comme je vais utiliser des jaunes, je vais pouvoir faire ma recette de mousse au chocolat avec les blancs. Voilà. Donc du coup pour la recette, il faut 75 centilitres de lait, 750 ml de lait, 90 g de sucre, 100 g de riz rond, 4 jaunes d'œufs, 25 g de beurre qu'on ajoute à la fin, ça va donner aussi cette onctuosité aussi au riz au lait, et soit une gousse de vanille ou soit un peu de sucre de vanille qu'on enlève du coup du sucre. Donc mettons, si vous mettez 20 g de sucre vanillé, vous mettez 70 g Marley qui aboie de sucre normal. Voilà. Alors première chose qu'on fait, on prend le riz. Alors pour le riz au lait, c'est vraiment du riz rond qu'il faut. C'est un riz qui cuit longtemps. On prend le riz et on le met dans de l'eau bouillante pendant 1 minute. Je vais les goûter. C'est juste pour retirer un petit peu la pellicule qu'il y a autour et un tout petit peu retirer l'amidon pour éviter justement qu'il soit trop. Dans une petite marmite, donc le riz je l'ai goûté, hein. Comme je vous ai dit, c'est pour enlever un tout petit peu l'amidon qu'il y a autour du riz, et comme ça on va pas avoir quelque chose qui va être compact et on va avoir quelque chose qui reste un peu crémeux. Donc là dans une petite marmite on a mis le lait, le sucre et la gousse de vanille si vous utilisez une gousse de vanille, et on va faire bouillir ça. Alors en attendant, je vais commencer ma mousse au chocolat. Je vais faire une mousse au chocolat spéculoos. Alors j'ai pris la recette du Coco Mix, c'est celle que je fais d'habitude, elle est très bonne. Mais j'ai apporté quelques petits changements pour... Enfin je vais vous montrer. Et j'ai fait un produit en croix aussi parce que j'avais que 4 blancs des 4 jaunes pour le riz au lait que j'ai mis ici. Donc j'avais que 4 blancs. Donc du coup je vais vous expliquer un petit peu les petits changements que j'ai fait. Donc là je reviens au riz au lait juste pour vous expliquer. Donc là il y a le lait avec le sucre, la vanille. Je fais bouillir et ensuite je vais ajouter mon riz qui a été mis dans l'eau bouillante pendant 1 minute. Et je vais faire cuire ça pendant à peu près 30 minutes. Après ça dépend de la cuisson de votre riz. Goûtez au bout de 20 minutes parce que voilà, ça dépendra du type de cuisson. Vous faites cuire, enfin du type de cuisson, de la durée de cuisson de votre riz. Vous faites cuire à feu doux hein, pour pas que ça attache dans le fond. Et les 4 jaunes vous les mettez de côté, c'est pour après. Donc là pour la mousse au chocolat, je vais mettre à ébullition un peu d'eau et je vais faire fondre mon chocolat au bain-marie. Alors, comme je vous ai dit, j'ai fait un produit en croix. Logiquement, il faut 300 g de chocolat. Là, moi, j'ai mis 170 g pour mes 4 blancs. Avec 85 g de crème, si je me trompe pas. Mais allez voir la recette hein, sur Coco Mix. J'ai rien changé. Comme je vous ai dit, j'ai juste fait le produit en croix. Par contre, je vais ajouter une bonne grosse cuillère de pâte de spéculoos dedans pour aromatiser mon chocolat au spéculoos. Et je vais rajouter aussi des petites brisures de biscuits aussi. Donc là je fais fondre ça et mes 4 blancs sont dans le bol de mon kitchen. Je vais les monter en neige avec une pincée de sel. Donc pour la mousse au chocolat, j'ai mis pour 4 blancs, j'ai mis 170 g de chocolat noir, une grosse cuillère de pâte à spéculoos, ça c'est moi qui l'ai rajouté pour faire ma mousse au chocolat au spéculoos, et j'ai mis 85 g de crème liquide. Je fais fondre ça. J'ai mes 4 blancs avec une pincée de sel et je vais les monter en neige. Alors j'essaye de pas trop vous emmêler, mais c'est vrai que quand on fait 2 recettes comme ça à la fois c'est compliqué. Donc là j'ai mon lait qui est en ébullition, j'ajoute mon riz, je vais baisser le feu et on fait cuire, comme je l'ai dit, 30-35 minutes, mais goûtez au bout de 20 minutes parce que ça dépend de votre riz. Souvent il est écrit sur la boîte le temps de cuisson. Alors une fois que les blancs sont bien montés, je viens les serrer avec un tout petit peu de sucre. Donc là j'ai mis 25 g de sucre pour la quantité de chocolat et pour les 4 blancs d'œufs. Là j'ai mon chocolat qui est bien fondu avec ma pâte à spéculoos. Je vais l'ajouter du coup délicatement à mes blancs. Et ma mousse au chocolat est faite. Ce que j'ai fait aussi dans les petits ramequins dans lesquels je vais la mettre, je suis venue écraser avec un mortier un spéculoos dans le fond comme ça pour avoir le croustillant du spéculoos aussi. Enfin il va pas rester croustillant hein, mais un peu chaud pour avoir le goût et les petits morceaux de spéculoos. Hop.
J'ai juste rajouté, donc j'ai fait 6 mousses au chocolat, j'ai juste rajouté un petit peu de spéculoos émietté sur le dessus pour rappeler le spéculoos qui est à l'intérieur. Là moi je viens de goûter mon riz, au bout de 20 minutes il est cuit. Donc hop, je vais juste verser. C'est pour ça que je vous dis faites attention en fonction du riz que vous utilisez, il y en a qui mettent plus ou moins de temps. Je vais mélanger d'abord un petit peu mes jaunes. Je vais ajouter un petit peu du mélange pour tempérer les jaunes et éviter qu'ils coagulent. Donc hop, je vais mettre un tout petit peu dedans. Mélanger et je rajoute le reste à l'intérieur. Je mélange bien. Hop. Et là, je vais remettre une petite minute sur le feu. Ça va s'épaissir en fait, on va avoir une crème un peu comme les crèmes pâtissières autour du riz. Alors une fois la petite minute de passée, on attend juste qu'il y a 2-3 bouillons qui se forment. On ajoute le 25 g de beurre, on fait fondre et c'est fini. Et vous allez voir que vous allez avoir un riz au lait qui ressemble plus au riz au lait qu'on peut trouver dans le commerce. Vous voyez, avec cette crème autour, pas un riz tout sec quoi en fait, un riz au lait tout sec. Donc voilà, les desserts sont faits pour la semaine, ça va aller au frigo. Hop, là je suis en train de faire ma pâte à brioche, c'est ce que vous entendez. J'ai pris la recette de la brioche qui est sur le blog, la brioche roulée pomme caramel et touche de cannelle. J'ai juste fait pour la pâte à brioche en fait. Voilà, vous allez la retrouver du coup sur le blog si vous le souhaitez. Et là j'allais préparer ma pâte pour mes pains à pita. Comme ça le temps qu'il lève, on va manger tout, je pourrais faire ça en début d'après-midi. Il y a un peu de bruit derrière moi parce que j'ai mes deux robots qui vont. Enfin, j'ai le Ninja qui va pour mes pommes de terre de ce midi. En fait, j'ai fait des pommes de terre sautées, je les ai lavées correctement. Je les ai coupées en quartiers. Je les ai fait revenir un tout petit peu dans de l'huile d'olive et ensuite je le mets sur la position bec roast du Ninja et je fais cuire à peu près 20 minutes. Voilà. Et en fait, je mélange entre deux et ça fait des pommes de terre comme ça sautées. Et dans le MCC, je suis en train de faire une sauce au poivre pour aller avec les steaks de ce midi. Et là, je vais faire, pendant que mon robot fait la sauce au poivre, je vais faire ma sauce, ma crème pâtissière pour le chinois de cet après-midi. Donc la brioche roulée. Et pour la crème pâtissière, je vais prendre ma recette de crème pâtissière express, recette que vous avez déjà partagée, qui est sous cette recette ici, qui est les cornets à la crème pâtissière. Donc vous tapez crème pâtissière sur le blog et vous allez tomber sur celle-là. Elle est très facile en fait. Il faut juste mélanger dans un saladier, passer au micro-ondes, remélanger, etc. Et puis voilà. Donc dedans en fait il y a 35 g de sucre, 250 ml de lait, 15 g de maïzena, une demi-cuillère à café d'arôme vanille, 2 jaunes d'œufs. On mélange tout ça. Et puis je suis en train de me dire, j'aurais pu faire du coup, ouais, il m'aurait manqué quand même, parce que là je vais avoir 2 blancs d'œufs que je mette au congélateur, mais j'aurais pu faire plus de crème de mousse au chocolat. Voilà, bref, vous mettez tout ça dans un petit saladier qui va au micro-ondes et puis voilà, vous lancez le micro-ondes, mais de toute façon tout est indiqué sur la fiche recette. J'essaierai, si j'oublie pas, de vous les mettre en barre d'infos. J'ai fait ma crème pâtissière, alors je l'ai fait avant pour qu'elle ait le temps de refroidir, comme ça pour pas la mettre chaude sur ma pâte, parce que tout le monde, ma pâte elle va devenir toute mollasse là et je vais pas bien savoir rouler. Donc je vais la laisser refroidir. Là toute ma préparation est faite, mes desserts sont faits, le repas est prêt. Ça va être steak, sauce au poivre, pommes de terre sautées, salade. On attend Greg qui devrait arriver dans 2-3 minutes. Puis on va manger. Et puis ensuite je ferai ma petite brioche. Mes petites brioches contre-jour. Mais bon, c'est pas grave, c'est ça qu'on veut voir. J'ai étalé du coup la pâte. Alors si vous voyez que votre pâte elle se rétracte de trop, que vous avez du mal à l'étaler, vous commencez à l'étaler, vous la laissez poser un tout petit peu et après vous venez finir de l'étaler. Le fait de la laisser poser, vous allez savoir mieux l'étaler, l'élasticité se frappe moins. Alors, hop, je vais mettre toute la crème, rajouter des pépites de chocolat, rouler et couper en tronçons.
avec mon gros rouleau, j'ai su faire du coup un chinois et 3 brioches. Je vais les laisser comme ça va faire un peu comme des cooks suisses. Hop. Alors, je vais regarder où est-ce qu'ils en sont mes pitas, pas pita, mais il faut encore attendre un petit peu. Qui lève encore un peu, donc en attendant, bah, je vais aller commencer à monter. J'ai eu le temps de finir mes pitas pile poil au moment où ils arrivaient. Donc on a les 2 loulous qui m'y sont vite repartis parce que ils avaient rendez-vous à 4h, enfin ils avaient pris réservé à 4h30. J'étais en train de passer l'aspirateur. On a un petit loulou qui est en train de goûter du coup. Angel qui me dit, et nous on peut en manger? Oui, tu peux en prendre. Et on a un deuxième petit loulou qui est là. Des millions. Il est tout beau dans sa salopette. Sans s'inquiéter de savoir si elles auront accès à des services. Bah allez, bah, du coup bah moi fini, je ne cuisine plus. J'ai dit ce soir c'est eux qui le feront. Il y a juste à couper des tomates, des oignons, de la salade, enfin voilà des trucs comme ça. Moi j'ai assez cuisiné pour aujourd'hui. Qui me vient de repartir avec les loulous. Il y a Léo qui a fait ses premiers... Enfin, il avait déjà marché 2-3 pas, mais là, je pense vraiment qu'il est parti. Je vais vous montrer. Là, ouais, il partait, il n'a pas arrêté. On voit que c'est les débuts, hein, mais voilà, je pense que là, hein, il est bien parti. Tout ça pour avoir une part de gâteau de mamie. Hein. Alors pour le chinois, c'est vrai que je voulais pas montrer fini. Je vais vous mettre des petites images ici. Ils ont tout mangé. Enfin non, ils ont pas tout mangé, il reste la moitié. Même plus que la moitié. Je vais vous mettre des petites images ici. En fait, j'ai fait un glaçage sur le dessus. C'est juste du blanc d'œuf que vous venez battre légèrement à la fourchette, juste pour que ça devienne mousseux en fait. On cherche pas à ce qu'il devienne en blanc en neige en fait, juste qu'il devienne mousseux. Et ensuite, vous ajoutez du sucre glace jusqu'à ce que vous ayez une consistance voilà, que vous souhaitez. Il faut que ça soit nappant, comme une crème liquide, un petit peu. Alors moi je mets pas de citron dedans parce que je trouve que là avec le chocolat ça fait bizarre, donc au besoin j'ajoute un tout petit peu de lait, c'est ce qui donne un glaçage comme ça bien blanc. Et pour l'aromatiser, ouais logiquement c'est du citron qu'on met dedans, mais avec du chocolat c'est bizarre. Ouais, bah c'est pour ça que moi je mets un peu de lait et du coup ça donne un glaçage qui est bien blanc. Et puis si vous voulez l'aromatiser un tout petit peu, moi c'est ce que j'ai fait, vous pouvez mettre un petit peu de sucre vanillé dedans. Mettez pas d'arôme vanille parce que autrement ça va colorer votre glaçage, vous aurez plus un glaçage bien blanc. Et vous pouvez mettre un petit peu de sucre vanillé, mais par contre prenez pas du sucre vanillé au sucre complet comme on peut trouver maintenant ou quoi. Prenez un sucre vanillé blanc, lambda quoi en fait, voilà. Et puis après ben, vous mettez dessus, voilà, et ça durcit. Alors mettez-le quand le gâteau est chaud, comme ça ça durcit sur le dessus. Enfin ça durcit déjà hein, mais là ça l'aide à le... En fait ça le fait couler et durcir. Il s'étale mieux quand vous le mettez quand le gâteau est chaud. Merci chérie d'essayer de finir mes phrases. Hein, il est bien parti Léo? Ouais hein. Moi aussi je vais bien partir. Toi aussi tu vas bien partir. C'est chaos hein. Il arrêtait pas de bouger. Mais en plus, alors c'est pas sa maison quoi en fait. Donc il veut toucher à tout, tout l'intéresse, les gamelles de Marley. Et puis on n'a pas une maison étudiée pour un loulou qui marche quoi en fait. Donc bah moi j'ai toute ma déco qui est à sa portée. Puis c'est de la nouvelle déco, c'est voilà, c'est des nouveaux jouets. Donc à chaque fois, hop, hein, on est obligé de courir de partout pour aller chercher. C'est puis la cheminée, on a tout le temps peur. Il va, je vous dis, il va dans la gamelle. Tout à l'heure, il a été dans la gamelle de la fontaine d'eau de Marley. Il va me tuer. Il va me tuer. Pirate, il va me tuer. Ah, n'empêche, quand il est arrivé, il a vu le gâteau direct. Ah ouais, il a vu le gâteau direct. Et puis il fait rire parce que quand il mange, il est très expressif. Hein. Et Noé, lui, a fait un gros dodo. Ouais. Il y a de dodo, manger, Mais il commence à faire des beaux sourires et tout aussi, Léo. Noé. Il fait des beaux sourires, il commence à faire des hareux et tout. Bah oui, j'ai pas entendu faire un rebond. Mais si tout à l'heure, il en a fait. Bah pas un mot. Ah, bah, pas toi, c'est parce qu'il sélectionne à qui va les faire. Ouais, il me pose son papy. Bon, bah du coup là, moi je suis repos, je ne fais plus rien. J'ai assez fait pour aujourd'hui.
Non mais je trouve que t'as pas fait beaucoup. Hein. Tu fous ma gueule. Mais t'as bossé ce matin. Bah ouais. C'est parce que t'as bossé. Hein. Parce que trop. Je suis KO. C'est comme hier soir, je suis KO. Oh, moi j'ai mal au dos, j'ai droit à un massage ce soir. Bon, on verra. Si t'es gentil après. Ouais, donc c'est les loulous qui vont se taper la corvée. Bon, attends, non, mais les légumes ils juste sont épluchés et tout. J'ai épluché les légumes, j'ai coupé les légumes. Et puis ils sont juste à les faire réchauffer. Et je vais vous faire montrer, mais le gyros c'est de la viande qu'on avait acheté mélangée. C'est déjà assaisonné et tout. Enfin, c'est de la viande à pita, je pense qu'on avait pris, c'est du gyros. Gyros. En fait, la différence c'est qu'il y a des morceaux de poivron dedans et des oignons. Et puis ça a plus de goût. Ouais, c'est un peu moins sec. C'est un peu moins sec. Ouais. C'est pour ça que j'ai pris le gyros. Et puis il y a juste à les faire revenir dans la poêle. Et il y a Stécie qui était de sortie cet après-midi. C'est rare, d'elle. Hein? Mais là, commence hein, un petit peu à la fois. Elle grandit. Qu'ils vont bientôt partir. On va voir la maison pour nous tout seuls. Ouais. Mais ouais, elle commence, elle était sortie avec une copine. Et puis là, elle va aller au cinéma lundi. Elle va voir un manga qui est sorti. Est-ce que j'ai pu comprendre Tokyo Ghoul? Ah, My Hero. Ah bah je sais pas. Oh bah écoute, moi j'y connais rien du tout. Hein. Bon bah alors essaye de pas te parler. C'est quoi ça, Tokyo Ghoul? C'est quoi? Bah c'est pas un manga ça, Tokyo Ghoul? Tokyo Ghoul. C'est avec des démons. Ah. Moi je connais rien Tokyo à voir. Ghoul, Oh bah maman elle est has-been. Hein. Moi je connais Tokyo Ghoul mais c'est pas le même, c'est pas un manga. C'est quoi? Tokyo Ghoul? C'est quoi? C'est une connerie. Tu l'as inventé ou ça existe vraiment? Non. Ça existe vraiment, mais t'es bien connaisseur, dis donc. Je connais pas, Faut j'en sais faire rien. attention à ce que tu regardes à la télé quand tu Mais je me tape scandale. Tu tapes scandale. On est à quelle saison? Saison 5. Ouais. Il en reste encore 3. Et après on fait Magnolia. Hein. Non, il y a Dexter. Ouais, on a Dexter aussi. Mais moi je suis plus attirée par Magnolia. Je m'en fous. Non, pas gnangnan. Dexter, je m'aime bien. Je me suis tapé 2 saisons de gnangnan. Non, mais Magnolia, c'était pas gnangnan, t'aimais bien à la fin. Oui, à la fin. Parce qu'il y a eu un accident. Bon, allez. On va attendre la miss et puis après, on va manger en attendant, on boit l'apéro. Il est où mon verre? Il est resté là-bas? Allez chercher. Je donnais la viande aux enfants pour la faire cuire. Je vais vous montrer ce que c'est du coup. En fait, ça fait de la viande comme ça. Des petites lanières avec des poivrons, des oignons et des épices. Je pense que sur le blog, il y a le mélange de mon épice à gyros. Alors vous pouvez le faire avec du porc, du veau, du poulet, la dinde, ce que vous voulez quoi en fait. On rajoute des poivrons, des oignons, des épices, des morceaux de viande. Voilà. Là c'est tout fait, c'est pratique. Surtout un samedi soir où on est fatigué. Vous faites cuire la viande les loulous? Hein? C'était si entrée. C'est cuit, on va pouvoir manger. Donc du coup, voilà la viande. On va mettre ça dans les galettes, enfin, dans les pains. Alors je les ai fait grands, comme ça on peut les... Vous voyez, s'en servir comme ça quoi en fait. Pas les ouvrir. Tomates, salade, oignons pour celui qui veut et un peu de sauce pour celui qui en a envie. Voilà, le repas de ce soir. Bon allez, moi je vais vous laisser. On va manger. Je vais monter le vlog, répondre à vos commentaires, enfin commencer à répondre à vos commentaires. Et ensuite, petite douche et dodo. Greg est crevé. Il vient de s'endormir dans le canapé, je viens de le réveiller pour manger. Dur de faire, là ça fait 2 semaines qu'il fait 6 jours sur 7. Hein? Bon allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Je vais le forcer à rester au lit demain. J'ai pas gagné, je pense pas. Hein, hein Greg? Tu seras réveillé avant moi demain? Tu seras réveillé avant moi demain? Comme d'hab. You told me more. Allez, bisous à demain. To show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person who wonders
understands all